Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est la sœur Mylène. C'est votre sœur dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Je suis chrétienne évangélique. Ça va faire plus d'un mois que je n'ai pas partagé la parole du Seigneur avec vous sur cette chaîne Messagère du Christ. Aujourd'hui, on va partager brièvement la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le thème de l'actualité. Vous savez, aujourd'hui nous savons que dans le monde ça gronde. Les gens sont fâchés. Personne ne s'enquiert de son frère. Les gens sont tellement fâchés, bien-aimés dans le Seigneur, et murmurent énormément. Or, on aurait dû commencer à murmurer dès le départ, mais personne ne l'a fait. Bien-aimés, hier, quand le petit peuple africain était soumis à l'insensibilité de ses cousins et de ses frères occidentaux. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne s'est offusqué par rapport à cela, se disant que oui, c'est de l'autre côté de la Méditerranée. De l'autre côté, oui, la Méditerranée, ça n'arrivera pas de ce côté. Quand là-bas on subissait toutes sortes de restrictions, toutes sortes de découpes drastiques et des découpes drastiques budgétaires, bien aimé. Les personnes ne se plaignaient. Vous savez, nous avons vu en Afrique des gouvernements faire des années sans payer des fonctionnaires. Personne ne parlait, personne ne s'enquérait de tout cela. C'était juste le petit Africain qui avait faim et qui se plaignait. Et ça, aujourd'hui, maintenant que l'Europe subit aussi ce genre de choses, il commence même seulement à subir. Bien aimé dans le Seigneur, ça commence à gronder. Ça crie de partout, et il se plaint de partout, menace de partout. Bien aimé. Mais c'est dommage parce que c'est trop tard. Les choses se sont tellement bien implantées qu'aujourd'hui, il serait difficile de voir les choses changer. Vous voyez par rapport à tout ce qui se passe en Europe, en France aujourd'hui, par rapport aux restrictions budgétaires et voilà, des hôpitaux et l'augmentation des salaires de l'État, bien aimé dans le Seigneur, personne, vous voyez que le gouvernement ne s'enquiert même pas par rapport à cela. Le gouvernement s'en fout. Ce n'est pas parce qu'on est en train de gréver que les abeilles vont arrêter de nicher, ou les abeilles vont arrêter, ou les mouches vont arrêter de... Voilà quoi. Personne en Europe, ça ne dit rien. Aucun gouvernant n'est impressionné par cela. Personne. Les gens ont grève, les gens n'ont qu'à gréver comme ils veulent. Personne. Tout ça pourquoi? Parce que ça a commencé dès le début et que personne n'a rien fait. Bien aimé dans le Seigneur. Quand dans une maison, il y a une injustice dans une maison et que tu vois l'injustice dans la maison, tu te tais. Bien aimé, sache que demain, cette injustice se reportera sur toi et que tu payeras le même prix, voire même pire que ce que tes prédécesseurs, tes frères, tes congénères avant toi ont payé, bien aimé. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Occident. Aujourd'hui en Occident, les Occidentaux eux-mêmes sont en train de se rendre compte que les coupes budgétaires sont en train de se faire de façon rustique et de façon très rusée par les gouvernements, pas seulement le gouvernement français, mais les gouvernements européens via Bruxelles, bien aimé dans le Seigneur, histoire de mener le peuple européen dans un programme bien établi depuis des lustres par le gouvernement mondial dont a brandi beaucoup de présidents en exercice, bien aimé dans le Seigneur. Ils ont beaucoup parlé du gouvernement mondial et se sont bien gardés d'expliquer le plan du gouvernement mondial qui est non seulement de mélanger les cultures, de détruire les cultures, de faire fondre les cultures, mais pas la même occasion, de détruire l'économie,
mondiale. Parce que le but du gouvernement mondial, c'est de détruire l'économie mondiale en attendant que le grand Superman vienne prendre le pouvoir et dise qu'il est trop fort et il a rétabli les choses et que maintenant tout le monde a le travail et ici et ça, avant bien plus tard encore de resserrer les boulons et de transformer les gens en robots, parce que viendra un moment donné où les gens seront transformés en robots ici en Occident, bien aimé. Tout est bien fait, tout est préparé pour, bien aimé, tout a été organisé pour pendant des décennies et personne n'a rien dit, personne n'a rien fait et aujourd'hui les gens se plaignent. Les gens disent qu'il y a ci, il y a ça. Hier, quand le petit Africain se plaignait de la famine, il se plaignait de tous ces soi-disant crises économiques organisées par l'establishment mondial. Personne ne s'enquérait de sa situation, ni de ce qu'il pouvait subir. Personne ne s'enquérait de sa situation. Oubliant que, en fait, le petit Africain, en fait, qui pleurait, qui subissait la famine, subissait les turpitudes de la famine, les turpitudes de la souffrance due à la famine et à toutes sortes de manques. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'était que le début d'une organisation bien rodée qui était en train de se mettre en place afin de d'esclavagiser les peuples et de détruire les peuples, de faire des peuples des esclaves en fait. Viendra le temps où les gens seront esclaves, bien aimé dans le Seigneur. On dit qu'aujourd'hui les gens sont déjà esclaves. Ce n'est pas encore ça, bien aimé. Viendra un moment où, en tant qu'infirmière, ici, je vous dis la vérité, en Europe, tu gagneras 700 €, 500 € pour 35 heures et tu seras content, bien aimé. Le super héros Superman, champion mondial, bien aimé dans le Seigneur, t'auras vendu du vent, t'auras mis du sable dans les yeux et t'auras vendu du vent comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Et tout cela a commencé par l'Afrique. Si quand en Afrique, les gens gémissaient, les gens souffraient, au lieu de se contenter de montrer les peuples éthiopiens, somaliens, yéménites et j'en passe, et des meilleurs, bien aimés dans le Seigneur, en train de souffrir comme ils étaient en train de souffrir, avec les mouches qui étaient en train de manger leur visage, et voilà quoi, bien aimé dans le Seigneur. Si les gens, au lieu de, en regardant cela, prenaient conscience que c'était aussi des humains comme eux et se levaient d'une seule voix contre ceux qui organisaient ce genre de choses, contre ceux qui ont organisé pendant des millénaires ce genre de meurtre contre leurs frères bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui ce genre de choses ne serait pas arrivé en Europe. C'est arrivé en Europe pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'ils ont mis en place leurs actes, leurs actions barbares, diaboliques, personne ne s'est levé. Personne n'a levé le petit doigt. Et personne n'a levé le petit doigt, pourquoi? Parce que généralement, les Européens faisaient l'autruche. Ils se disaient que oui, c'est le petit Africain, ce n'est pas nous. L'Afrique est à 6000 mètres d'ici, donc ça ne va pas nous toucher, machin. Si l'Européen avait pensé un temps soit peu que cette histoire est une organisation préparée pour lui-même, bien aimé dans le Seigneur, les Européens se seraient levés depuis très tôt. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à ça. Et c'est aujourd'hui qu'ils sont en train de voir un peu. Ils ne voient même pas clair, mais ils voient, parce que beaucoup d'Européens ne comprennent pas. Quand tu discutes avec les Européens, bien évidemment, quand vous discutez même avec les jeunes, seulement qui vont même seulement voter, bien aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte qu'ils ne comprennent rien à tout cela. Je dis bien rien, je parle des jeunes Européens. Ils ne comprennent rien à tout cela, bien aimé. Et tout cela pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas intéressés par rapport à tout cela. Les adultes ne les ont pas initiés à cela, ne les a pas poussés parce qu'ils se disaient que non, tout ça c'est une politique qui va durcir en Afrique, ça ne va jamais atteindre l'Europe bien aimée dans le Seigneur. Et du coup, tous ont fait la politique de l'autruche, aujourd'hui souffrent aujourd'hui avec tout le monde. Et ça va aller de pire en pire. Aujourd'hui, quand on regarde comment
Une infirmière, par exemple, en France, peut toucher 1300 euros, 1600 euros. Les gens se posent la question à savoir comment une infirmière peut toucher 1600 euros. Comment c'est possible, Seigneur? Comment cela se fait? Comment cela se fait? Mais c'est possible. C'est aussi simple que ça. C'était un programme bien organisé dès le départ, bien aimé. Vous croyez que les gens qui viennent par la mer Méditerranée viennent parce qu'ils veulent? Ils viennent parce que tout cela a été orchestré dès le départ, pendant des dizaines d'années, je vais même dire pendant des dizaines d'années, par un certain groupement de personnes qui avaient préparé cela, préparé leur arrivée en Occident pour pour quelque chose, pour une certaine organisation, bien aimée dans le Seigneur. Ils avaient préparé qu'en Afrique, à un moment donné, on va visser les vannes, on va fermer les vannes, hein, va ouvrir les vannes de la douleur, dont la souffrance, la maladie, le manque, toutes sortes de manques, quoi. Ils avaient décidé qu'à un moment donné, hein, de ce côté-là, on va ouvrir ces vannes, les guerres, tout ce genre de souffrance. Et après cela, maintenant, quand on va ouvrir ce genre de vannes, bien aimé dans le Seigneur, les gens vont commencer à soupirer et à chercher des voies et moyens pour se tirer d'affaire. Et en cherchant des voies et moyens pour se tirer d'affaire, le plus simple sera généralement, comme les médias ont bien fait leur travail depuis des décennies, de courir vers l'Occident, parce que les médias présentaient même déjà l'Occident dès le départ comme étant le champion premier du monde. Donc c'était déjà un travail qui était en train d'être fait, mais que les gens ne comprenaient pas. Moi-même au départ, je ne comprenais pas. C'est après que j'ai compris que, ah d'accord, donc c'est pour ça qu'ils présentent l'Occident comme le champion premier. Ok, d'accord, ils présentent l'Occident comme champion premier pour pousser les gens à venir en Occident. Et généralement de la main-d'œuvre très 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 bien qualifiée, de la très bonne main-d'œuvre, je vous assure. Vous n'avez qu'à regarder certaines personnes qui arrivent en Occident passant par la mer. J'en ai rencontré beaucoup, vous savez. Je suis très ouverte. J'ai passé beaucoup de temps à causer avec ce genre de personnes, à leur poser des questions par rapport à leur vie. Bien aimé, vous vous rendez compte que vous avez en face de vous de la main-d'œuvre hautement qualifiée, que même depuis que vous êtes en Europe, vous n'avez pas ce genre de main-d'œuvre. Vous n'avez pas ce genre de qualification. Et bien aimé dans le Seigneur, ils ont une main-d'œuvre hautement qualifiée, mais ils n'ont pas de travail. Ils sont battus, ils ont bravé la mer, hein, bravé la mort pour arriver ici avec cette main-d'œuvre. Tout ça avait été préparé par l'Occident, via les médias même, qui parlaient de l'Occident champion premier. Donc, histoire de pousser les gens à venir en Occident. Et ces gens-là, maintenant, se sont battus pour arriver en Occident. Vous croyez qu'ils sont battus pour arriver en Occident, pour croiser les bras? Non, moi, si je ne me bats pas pour arriver en Occident, ce n'est pas pour croiser les bras. Vous croyez que c'est pour croiser les bras? Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour travailler, bien aimé dans le Seigneur. Et le travail, ils cherchent. Et les lois sont en train d'être organisées. Même si on ne nous le dit pas, les lois sont en train d'être organisées, d'être faites en catimini pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'avoir du travail tranquillement, hein, d'avoir du travail tranquillement, et non seulement d'avoir du travail tranquillement, bien aimé, et d'occuper des postes dont certaines personnes ne veulent pas occuper, et à très très bas coût, bien aimé dans le Seigneur, mais aussi les lois sont en train d'être préparées pour permettre à ceux qui ne veulent pas travailler à moindre coût ou moyennant, je ne sais pas, certaines conditions de travail, d'être viré sans problème. C'est pour ça que vous avez vu il y a quelques années, il y a eu cette histoire de CDI qui avait fait la polémique ici en France. On ne voulait plus trop de... C'était même pas seulement ici en France, ici en Europe, où on ne veut plus trop de CDI. Les patrons veulent les CDD, bien aimés, donc facilement, en fait on va dire, facilement virable. Donc quand on te prend, si on se rend compte que tu es quelqu'un qui est capable de donner ta vie pour l'entreprise, hein, pour des miettes, bon, on te prend, on te garde. Mais si tu n'en es pas capable et que tu veux lever la tête, rapidement on te met dehors, bien aimé dans le Seigneur. Et nous savons déjà aussi que sans CDI, bien aimé, ici en Occident,
tu ne peux rien, aucun crédit. Tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas avoir un crédit pour le travail. Tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas avoir même seulement un contrat de bail. Tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas avoir si tu ne peux pas avoir ça. Tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas avoir un crédit, juste un crédit seulement pour acheter une maison. Tu n'as pas de CDI, tu ne peux pas avoir si tu ne peux pas avoir ça. Bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle déjà dès le départ, ils avaient commencé à alléger les lois sur le CDI, histoire de permettre que les CDI soient facilement donc on puisse facilement annuler le CDI, bien aimé dans le Seigneur. Et en dehors de cette histoire, bien, et tout cela, c'était dans un calendrier qui avait commencé depuis, avec ces guerres qu'on organisait depuis en Afrique, au Katanga, en Éthiopie, partout, hein, partout jusqu'au Rwanda, dernièrement en 90. Tout cela avait commencé avec ça, bien aimé dans le Seigneur. C'était une organisation bien préparée, bien préparée. Il y a seulement certains pays africains qui ont échappé à ça, qui, malgré l'organisation qui a été préparée, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont échappé à la guerre, pas parce que l'Occident, pas parce que l'establishment occidental n'a pas préparé la guerre contre eux, mais parce que Dieu les a épargnés de la guerre, bien aimés dans le Seigneur. Donc, parce que Dieu les a épargnés de la guerre. Donc, notamment, je vais dire la vérité, hein, mon pays, le Cameroun, bien aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de pays qui ont échappé à la guerre comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Et tout ça était dans un programme on va dire d'affamisation, un programme pour affamer le peuple, rendre le peuple, affamer le peuple, pousser le peuple à être prêt à tout pour faire n'importe quoi, afin de proposer des solutions bizarres. C'est pas pour rien que vous voyez par exemple la Guardia italienne venir porter les gens sur les côtes italiennes, hein, sur les côtes italiennes ou sur ou non loin des côtes italiennes. Ce n'est pas pour rien. Si tout cela se passe, c'est parce qu'il y a un calendrier bien aimé dans le Seigneur. Et le calendrier est destiné à détruire l'économie mondiale, donc détruire la population mondiale et surtout à servir le peuple qui est sur la terre et détruire le peuple que Dieu a créé, bien aimé dans le Seigneur. Mais les gens, dès le départ, n'ont pas vu ça comme ça. On a seulement vu la souffrance du petit Africain, dès le départ. Au lieu de se lever, de se mobiliser pour la souffrance de leurs frères petits Africains, on a simplifié. Et aujourd'hui, les gens pleurent, les gens crient. Aujourd'hui, je parlais avec une infirmière, bien aimée dans le Seigneur, qui discutait avec moi par rapport à cette histoire. Je me rendais compte qu'elle ne connaît pas. Autant je ne suis pas vraiment calé en politique mondiale, mais qu'elle ne connaissait pas vraiment la politique et ne comprenait rien à tout cela. Et ne voyait que son petit pain ici en France, à Paris, qui est en train d'être brisé et qui lui fait chier. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai essayé de lui faire comprendre que ça a commencé depuis longtemps. Depuis le peuple congolais que tu voyais souffrir à Katanga, ça a commencé depuis longtemps. Depuis les indépendances que tu as vu l'Occident refuser au Congo, ça a commencé depuis longtemps. Depuis les indépendances que tu as vu l'Occident refuser à se couturer en Guinée, ça a commencé depuis longtemps. Depuis toutes ces guerres que tu as vues, les guerres que tu as vues au Nigeria, les guerres que tu as vues dans les pays, les souffrances que tu as vues, ça a commencé depuis longtemps. Et ça, personne n'a voulu comprendre parce que c'était le petit Africain. Et tout cela continuait, tout cela suivait un calendrier bien aimé. Tout cela pour vous dire quoi, bien aimé? Quand dans une maison, vous voyez un enfant souffrir, tu es dans une maison, toi, tout ça en fait en Afrique, tout ça commence, j'allais dire en Afrique, dans ce monde, ça commence dans les familles. Quand tu vois, c'est à cause de l'injustice. Dieu voit l'injustice des hommes et il nous fait consommer notre propre injustice. Dieu est comme ça. Dieu, il est que quand tu aimes le mal, Dieu va te faire consommer le mal jusqu'à la lie. Je dis, il va te donner ça, tu vas manger, tu vas boire ça jusqu'à n'en plus pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, lisez la Bible est claire là-dessus et le dit. Dieu avec les gens droits se comporte selon leur droiture et avec les gens pervers se comporte selon leur perversion. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous voyez, dans les familles, les gens, vous allez voir dans une famille, il y a plusieurs enfants. Et parmi ces plusieurs enfants, il y a un ou deux enfants qui sont très bien pris en charge et les autres sont mal pris en charge. Pourtant, ce sont les enfants de la même famille, soi-disant, parce que je ne sais pas pour une raison X, bien aimé dans le Seigneur. Et on se pose la question à savoir, pourquoi ça se, au lieu de se poser la question à savoir pourquoi ça se passe comme ça et chercher à remédier à ce problème, généralement personne ne fait rien dans la famille. Personne, et même leurs propres frères de sang qui étaient censés se rebeller pour eux, pour leur situation, comme par exemple les Occidentaux étaient censés se rebeller pour nous, poser les vraies questions à savoir, mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? Pourquoi la politique africaine est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tout le temps l'ONU intervient en Afrique? Pourquoi tout le temps oh, pourquoi tout le temps le truc j'ai oublié le ministère où trônait Dominique Strauss-Kahn là. Oui, le Fonds monétaire international. Pourquoi tout le temps il intervient en Afrique? Pourquoi tout le temps tous ces gens-là, tous ces communautés doivent intervenir en Afrique? Si l'Occidentaux, nos cousins occidentaux s'étaient révélés par rapport à ça et s'étaient posé les vraies questions, je vous assure, on n'en serait pas là aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. On n'en serait pas là aujourd'hui parce que les gens auraient peur. L'establishment qui organise les événements du nouvel ordre mondial aurait eu peur, aurait dit que s'ils font déjà ça seulement pour le petit Africain qui n'a rien à voir pour le moment, qui n'a rien à voir apparemment avec eux, si on ouvre une page les concernant, ils vont brûler le monde. Bien aimé, et ils auraient eu peur. Mais personne n'a rien fait. C'est exactement comme ça que dans les familles ça se passe. Quand il y a une situation d'injustice, personne ne fait rien. Personne ne fait rien. Tout au contraire, tous ceux qui sont en bonne posture se pressent de profiter de la posture. Ils profitent de la posture, jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'en fait, la posture aussi était dirigée contre eux. Mais à ce moment, mais avant ce jour-là, mais seulement avant que la posture ne soit appliquée contre eux, il fallait les allier. Il fallait les allier. Et pour qu'il y ait des alliés, il fallait que eux ils soutiennent l'oppresseur, histoire de donner une certaine légitimité à l'oppresseur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et quand l'oppresseur maintenant se rend compte qu'il a toute la légitimité possible, il commence maintenant à les oppresser, à leur faire du mal. Et maintenant, eux, ils commencent à se poser des questions, à se demander comment faire pour s'en sortir. Pourtant, ils auraient pu s'en sortir, bien aimé. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui en Occident. Les restrictions budgétaires, par-ci, par-là, les ci, les ça. Bien aimé, ici en Occident aujourd'hui maintenant, il y a beaucoup de restrictions budgétaires, à part dans certains ministères et surtout dans le gouvernement. Il n'y a pas de restrictions budgétaires là-bas. Là-bas, c'est ce sont les amis